Bonjour belle âme. Si tu es sur ma chaîne, c'est que tu es une personne à haute vibration. Tu as une lumière particulière et cette lumière attire les gens. Évidemment, ça attire de bonnes personnes, mais ça peut aussi attirer la convoitise d'autres personnes qui veulent soit éteindre ta lumière ou soit utiliser ta manière pour leur avantage. Et oui, tout le monde ne te veut pas le meilleur. Donc, je fais cette vidéo vraiment pour t'aider à identifier en fait ces signes qui te montrent que cette personne ne te veut pas du bien et que tu puisses y répondre de la bonne façon. Et tu dois savoir que cette vidéo, c'est vraiment pas pour répandre de la négativité. C'est juste que comme ça, tu auras la bonne posture parce que tu auras la conscience pour te permettre d'identifier ces situations où voilà, on va peut-être essayer de t'utiliser ou voilà. Reste jusqu'au bout parce que le dernier signe est vraiment mon préféré. Ici Miss Domi, coach mindset, coach de vie et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. Allez, on s'y plonge directement. Donc le premier signe qui te doit faire tilt, c'est quand une personne minimise tes succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, tu es fier d'avoir accompli quelque chose et une personne va dire « Ouais, mais c'est pas si extraordinaire que ça, c'est facile en fait. » Et donc va vraiment minimiser en fait ce que tu as réussi à faire. Ou tu as réussi à avoir cette promotion que tu voulais depuis longtemps et elle te dit non mais bon, ça va, c'est juste de la chance. » Ne te laisse pas en fait embarquer dans cette négativité parce que ce que ces personnes disent reflète leur propre insécurité. Ça montre toute leur lutte intérieure. Donc, on reste neutre par rapport à elles, mais il faut bien en être conscient pour ne pas les suivre dans leur délire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, si tu as réussi à quelque chose qui te tenait vraiment en cœur, eh bien, au contraire, tu vas le célébrer, tu vas montrer que tu es heureuse, voilà, que tu es épanouie. Ça ne veut pas dire qu'il faut regarder les gens de haut, mais ce qu'on réussit à accomplir, il faut le célébrer, les petites et les grandes victoires. Donc, sois fière de toi surtout. La petite affirmation que tu peux écrire en commentaire, c'est « Je célèbre mes petites et grandes victoires ». Et on passe donc au deuxième signe. Le deuxième signe, c'est quand quelqu'un, en fait, s'attribue ton mérite. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, toi, tu étais à une réunion, que ce soit de famille ou au travail, et tu as parlé de ton idée et tu étais enthousiaste quand tu l'as partagée. Et en face, la personne était voilà, plutôt tiède, comme si ton idée n'était pas intéressante. Donc bon, tu y réfléchis un petit peu et tu te dis, bon, on va voir si je vais continuer dans ce sens. Et quelque temps après, tu entends parler de ton idée, quelqu'un a mis en fait en œuvre ton idée en disant, voilà, regarde l'idée que j'ai eue et voilà ce que ça va permettre de faire, etc. Et c'est la personne qui te disait quelque temps avant que c'était bof bof, tu vois. Donc en fait, elle a fait semblant pour voler ton idée, pour voler ton mérite, qui s'approprie en fait ce qui devait te revenir. Donc attention à ces personnes en fait qui te volent ce qui te revient de droit, parce que si tu mérites quelque chose, eh ben c'est à toi. Et ton idée, bon c'est vrai que tu aurais dû aller jusqu'au bout de suite, mais voilà, attention aux voleurs d'idées et fais-toi confiance pour ne pas, en fait, que les personnes puissent avoir l'opportunité de voler ton idée. Donc, let's go, parce que tu mérites le meilleur. Donc, en commentaire, tu écris la petite affirmation « Je mérite le meilleur. Mes idées sont des opportunités que je peux implémenter. » Le troisième signe, celui-là, il est un peu vicieux, il faut faire attention. Donc, c'est quand une personne essaie en fait d'exploiter ta lumière, exploiter ton don. Comment tu le vois en fait? C'est, par exemple, elle va plutôt te flatter sur « Waouh, tu es doué pour faire ça, ou ceci ou cela. » Et
est-ce que tu pourrais m'aider pour pouvoir réussir à faire ça parce que tu es tellement doué, tu as tellement de talent là-dedans. Et donc toi, tu as le cœur pur, tu vas aider, mais cette personne, en fait, elle veut juste utiliser, exploiter ton don, et voilà, sans rien en retour. C'est juste à sens unique. Il n'y a pas, en fait, quelque part, un échange d'énergie. Et elle veut juste t'exploiter. Donc attention à ces personnes qui veulent juste profiter de ta lumière, profiter de ce que tu es, et qui ne veulent pas, par exemple, payer ou contribuer d'une façon que ce soit. Si elle n'est pas dans cette réciprocité, il vaut mieux laisser tomber. Attention, ces personnes-là te flattent ton ego. Donc justement, il ne faut pas avoir trop d'ego, mais être assez pur et se dire, non, si tu sens l'énergie, si elle est positive ou pas, voilà, là tu te fais confiance. Tu fais confiance à ton intuition pour te dire si tu dois aider cette personne ou si tu sens qu'elle veut juste profiter de toi. Ok? Donc la petite affirmation que tu peux écrire en commentaire, c'est « Je fais confiance à mon intuition pour voir qui me veut du bien ». Tu vois que dans ces situations où les personnes veulent éteindre ta lumière ou utiliser ta lumière, etc., il est important d'identifier en fait les situations et après d'adapter ta posture pour te permettre d'y répondre correctement et justement pouvoir te protéger. Donc n'hésite pas à me rejoindre pour mon 5-day challenge où tu vas pouvoir vraiment réussir à positionner ce bouclier énergétique qui te protégera. Et aussi, je vais t'accompagner pour, en fait, accélérer la manifestation de ton rêve. Le désir brûlant que tu as en ce moment. Voilà. Donc, n'hésite pas. Écris-moi go en commentaire si tu veux faire ce 5-day challenge avec moi. Donc, c'est 5 sessions en one-to-one avec Miss Domi, donc avec moi. Et c'est 100% gratuit. Et donc, il n'y a pas de risque. Juste à essayer. Le 4e signe, c'est lorsque tu es avec une personne et tu sens que dès que tu es en présence de cette personne, elle draine ton énergie. Il y a des personnes, voilà, dès que tu es avec elles, tu sens que ton énergie part. Et tu sens qu'elles sont là pour te parler tout le temps de leurs problèmes. Et ça continue, tu ne peux pas en placer une. Et elles sont là simplement pour se décharger sur toi parce qu'elles sentent que tu es justement pleine de lumière et que tu peux supporter parce que tu es, voilà, d'un bon tempérament. Et elles vont aller toujours à sens unique, te dire voilà mes problèmes, et ceci et cela et cela. Mais il n'y a pas de la réciprocité dans la relation. Tu n'échanges pas vraiment, elles veulent juste te prendre ton énergie. Donc ce sont des vampires énergétiques. Attention, c'est vraiment un drapeau rouge. Voilà. Donc on ne perd pas son temps avec les personnes qui ne souhaitent pas s'investir avec nous, mais qui ne veulent juste notre énergie. C'est important de protéger son énergie. Ok? Ça, vous l'avez compris, je pense. Donc ici, la petite affirmation à poser en commentaire, c'est « Je sais me protéger des vampires énergétiques ». Et le dernier signe, et celui que je trouve vraiment important, c'est comme tu es en présence d'une personne qui veut éteindre ta lumière. Pourquoi elle veut éteindre ta lumière? Parce que justement, elle est naturelle. Tu as une présence qui attire en fait naturellement les personnes, le regard des gens, et etc. Et il y a des personnes qui ne supportent pas ça parce qu'elles sont envieuses. Et par exemple, si tu partages ce que tu as appris dernièrement par rapport à ta croissance spirituelle, tu vas partager une nouvelle technique de méditation. Elle va te dire, mais laisse tomber, c'est quoi ça? Ça sert à rien en fait tout ça. Elle va te mettre vraiment... Elle va essayer de te tirer vers le bas pour que tu sois dans des basses vibrations. Et comme ça, ta lumière sera éteinte. Parce qu'elle ne supporte pas en fait ça. Parfois, ta lumière aveugle les personnes et elles préfèrent que tu ne brilles pas plutôt que voilà, tu puisses t'épanouir, etc. Donc, n'essaie pas de convaincre évidemment,
mais en même temps, ne les laisse pas éteindre ta lumière. Parce que le monde a besoin de ta lumière. Leurs réactions négatives ne parlent pas de toi, elles parlent d'eux, en fait. Ta croissance spirituelle les met mal à l'aise, ils savent pas comment réagir et du coup, ils préfèrent plutôt te tirer vers le bas et te dire mais tout ce truc spirituel, ça sert à rien, tu perds ton temps. Elles essaient de te dissuader de continuer dans cette voie. Mais toi, si tu vois que ça te fait du bien de continuer à t'élever spirituellement, alors continue parce que ce n'est pas aux personnes de définir ce qui est bon pour toi. C'est toi qui le sais. Voilà. Donc maintenant, tu as les 5 signes qui te permettent d'identifier en fait que tu es dans une situation où la personne ne veut pas le meilleur pour toi. Et donc, tu vas pouvoir l'identifier et réagir de la bonne façon. Ok? Si c'est la première fois que tu me découvres ou si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker bien sûr et à la partager au monde entier. Et tu peux t'abonner dès maintenant à ma chaîne et à surtout activer la petite cloche qui va te permettre d'avoir toutes les notifications. Comme ça, quand je sors une nouvelle vidéo, mais tu es le premier prévenu. Je te remercie et à bientôt.